Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un nouveau projet. Donc ce projet sera un formulaire, une validation de formulaire pour être plus précise. Donc nous allons utiliser les expressions régulières pour valider notre formulaire. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps. Donc pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas visionné ce tuto sur les expressions régulières, je vous invite à regarder cette vidéo et vous vous sentirez moins perdu certainement si vous n'avez jamais vu les expressions régulières. Nous allons également utiliser le DOM, d'accord? Donc ça, nous l'avions vu également dans les dernières vidéos. Donc pareil, hein, pour ceux qui n'ont pas visionné ce tuto, je vous invite à aller le visionner, comme ça vous vous sentirez moins perdu. Donc voilà le formulaire que nous allons réaliser ensemble. Alors du coup, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que nous allons utiliser la programmation orientée objet, d'accord, pour valider le formulaire. Donc voilà, donc pareil, hein, j'ai fait un tuto il n'y a pas si longtemps que ça sur la programmation orientée objet. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller le visionner. Alors du coup, on va tester cela. Donc je vais mettre glad, l'email glad@gmail.com et le numéro de téléphone 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Donc 10 chiffres pour le numéro de téléphone. Je valide et ça me dit bien formulaire validé avec succès. Donc c'est parfait. Du coup, maintenant si je mets n'importe quoi dans le nom, dans l'email et dans le téléphone, si je ne mets que 3 chiffres, donc voilà ce qui va se passer. Ça me dira erreur de validation, le nom est invalide, l'email est invalide et le numéro de téléphone est invalide. Donc voilà, ben écoutez, vous avez un aperçu de ce qu'on va faire ensemble de suite. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons démarrer de suite. Alors, nous allons dans un premier temps créer notre formulaire, d'accord? Comme toujours, on débute par le HTML et ensuite on fera notre code JS de notre fichier JS. Donc moi, je vais reprendre le même fichier HTML. Donc ici, je vais mettre formulaire. Là, le titre, le H1, dans le body, je vais mettre formulaire d'inscription. Voilà. Là, je vais supprimer ça. Alors, du coup, donc, pour créer notre formulaire, bien entendu, on va utiliser la balise forme. Donc, c'est parti. Forme, et je vais lui donner un ID qui nous permettra de modifier notre formulaire. Voilà. Ensuite, le premier champ, donc je vais lui donner un label. Donc, for non. Ensuite, ça sera non. Moi, je peux le laisser comme ça. Ensuite, je vais mettre notre premier input type qui sera un texte. L'ID, ça sera le nom. Et le name, ça sera le nom, bien sûr. Et ensuite, on va rajouter required. Voilà.
Donc là, je fais 2 sauts de ligne. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour l'email et le téléphone. Voilà. Du coup, je copie cela. Là, ça sera email. Email. Ça sera email. Email. Voilà. Ensuite, téléphone. 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 Voilà. Téléphone. OK. Ensuite, là, on va mettre notre bouton. Donc, ça sera un input type submit. Submit. Et la value, ça sera validé. Voilà. Et ensuite, on va rajouter donc un paragraphe ici. Donc, c'est ici qu'on mettra, grâce à notre code JS, qu'on affichera les erreurs. D'accord? Donc, notre paragraphe, on va lui rajouter un ID et que je vais nommer erreur. Donc, on travaillera dessus quand on sera sur notre code JS. Donc voilà, bah écoutez, on va aller voir ce que ça donne du coup. Alors, c'est dans index. Voilà, donc notre formulaire s'affiche correctement, c'est super. Du coup, on va revenir à présent, on va maintenant aller démarrer notre code JS, d'accord? Donc c'est parti. On va dans un premier temps définir une classe formulaire. Classe ensuite un constructeur. Voilà. Et dans notre constructeur, on va initialiser un tableau pour stocker les erreurs de validation. Donc, on va faire vis erreur. Voilà. Ensuite, on va récupérer l'élément HTML représentant le formulaire par son ID. Donc là, nous avions dit que c'était mon formulaire, d'accord? Donc on va le récupérer du coup. Je vais fermer ça. Et là, pour ça, on va faire vis formulaire égale document point get element by id. Et là, on va mettre mon formulaire, je l'ai là. Donc, et là, on va
ajouter un écouteur d'éléments sur la soumission du formulaire. Lorsque le formulaire est soumis, la méthode valider formulaire est appelée. D'accord? Donc pour cela, on va faire vis formulaire add, on l'a là, event listener. Et là, on va mettre submit. Vis valider formulaire. Bind vis. Je mets un point virgule. Alors, cette partie du code là, donc cette partie est utilisée pour lier la méthode valider formulaire à l'instance actuelle de l'objet formulaire. D'accord? Donc en JavaScript, la méthode build là est utilisée pour définir la valeur de vis à l'intérieur d'une fonction lors de son exécution. Cela est souvent nécessaire lorsque vous passez une fonction en tant que rappel callback. Alors, du coup, maintenant, on va récupérer notre erreur que nous avons ici, d'accord? Alors, on va faire vis message erreur est égal à document.getElement by ID et là on va mettre erreur. Voilà. Du coup, maintenant on va définir une méthode pour valider le champ nom en utilisant les expressions régulières. Et donc pour cela, on va faire, donc vous sortez bien du constructeur, d'accord? Et vous restez toujours dans la classe formulaire pour ça. On va faire valider nom. Et là, on va définir une variable const regex nom égale. Et là, je vais faire voilà. Je tiens à préciser que c'est une validation simple, hein. Vous, après, vous pouvez compliquer votre validation, hein. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit exemple. On va dire c'est un petit squelette. Et vous, après, vous rajoutez tout ce que vous voulez autour. Donc voilà. Donc, pour valider le nom, ensuite, on va faire... Donc là, je vais mettre un point virgule. Ensuite, on va faire notre condition. If donc si c'est différent, donc on va d'abord tester, et ensuite si c'est différent, d'accord, de regex non. Donc là, on utilise la méthode test qui va tester notre paramètre nom, donc ce que nous aurons entré en paramètre, d'accord, le nom que nous aurons entré en paramètre. Donc encore une fois, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo,
que j'ai publié il y a quelque temps. Donc, je vous invite sur les expressions régulières. Donc, je vous invite à aller visionner cette vidéo si vous vous sentez un peu perdu. D'accord? Vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué à valider voilà, un nom avec les expressions régulières. Donc, n'hésitez surtout pas à aller visionner ou revisionner ce tuto. Alors, donc, je vais tester le nom et s'il y a une erreur, d'accord, si ce n'est pas valide, je vais renvoyer mon message d'erreur et je vais l'insérer avec la méthode push, d'accord, dans notre tableau que nous avons ici. Et je vais mettre le nom est invalide. Invalide. Voilà. Donc de ce côté, on est bon. Ensuite, on va à présent valider l'email et c'est exactement la même chose. Alors, je vais récupérer, sauf bien sûr le regex qui va être différent. Alors, je récupère ça. Donc là, je vais mettre l'email. Ensuite, ici, je supprime cette partie. Ici, ça sera l'email. Là, je vais l'appeler email regex email. Et là, je vais dire l'email est invalide. Ensuite, la expression régulière, ça sera celle-là. OK? Donc voilà. Donc ici, je vais mettre plutôt valider non. Et là, ça sera valider email. Voilà, ça sera un peu plus cohérent. Ensuite, donc là, pareil, j'ai fait un tuto où je vous explique comment valider un email. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ou le voir, d'accord? Donc voilà, maintenant on va valider un numéro de téléphone. Alors, ça sera à peu près pareil. Donc, là, ça sera validé téléphone. Et ici, je vais mettre téléphone. Ensuite, ici, ça sera téléphone. Là, ça sera téléphone. En paramètre, téléphone. Et ici, on mettra le téléphone est invalide. Je supprime toute cette partie-là. Et là, donc je veux que obligatoirement la personne renseigne 10 chiffres, d'accord? Donc là, c'est après vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 6. Donc moi, je veux que le numéro de téléphone
comporte 10 chiffres. Donc voilà, donc on va rester là-dessus. Ok, donc pour la validation des champs, donc téléphone, email, non. Voilà, on va continuer du coup. Alors, à présent, nous allons définir une méthode, d'accord, qui sera appelée lors de la soumission du formulaire. Donc, c'est parti. Donc, du coup, je sors de là et je vais faire valider formulaire. Valider formulaire. Event. Donc là, je vais empêcher l'envoi du formulaire par défaut. Donc ça va, je vais faire event.prevent default, point virgule. Et là, je vais réinitialiser le tableau des erreurs. Je vais faire this erreur. Voilà. Et là, je vais récupérer les valeurs des champs du formulaire. D'accord? Alors pour ça, je vais faire const nom. C'est égal à this formulaire this query selector. Et là, je vais mettre hashtag nom, point value. Ok, je vais faire la même chose avec l'email et le téléphone. Là, je vais dire téléphone, email d'abord. Email. Ensuite, téléphone. Téléphone. Et là, je vais valider chaque champ en utilisant les méthodes définies précédemment. D'accord? Donc, je vais faire this validate form. Donc, vous vous souvenez. This validate non, pardon, c'est this validate non. Donc, il va prendre en paramètre notre nom que nous avons défini ici, d'accord? Donc, la valeur du nom. Ensuite, nous aurons this validate email qui prendra en paramètre notre email que nous avons défini ici. Donc la valeur de l'email. OK. Et enfin, this validate téléphone, pareil, qui prendra en paramètre
notre téléphone. Voilà. Et donc là, maintenant, on va afficher les erreurs s'il y en a. Sinon, on affiche un message de validation. D'accord? Pardon. Donc là, on va faire une condition, bien sûr. If this erreur point length est supérieur à 0. Donc si la longueur des erreurs est supérieure à 0, donc s'il y a des... Je pense que vous avez compris. S'il y a des erreurs, en gros. Donc s'il y a des erreurs, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le message this message erreur point inert, et là on va prendre texte, et là on va dire erreur de validation, de points, et là on va retourner à la ligne. Et là on va rajouter notre vis erreur, d'accord? Vis erreur et la méthode joint. Donc on va rajouter le message d'erreur qui correspond, d'accord? Donc soit l'email est invalide, soit le téléphone est invalide, et soit le nom est invalide, ok? Donc là, je vais mettre un autre saut de ligne. Sinon, donc si tout est correct, si nous n'avons aucun problème, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire vis.message erreur point inner texte égale, et là on va dire formulaire validé avec succès. Formulaire validé avec succès. Point virgule. Je vais mettre un point d'exclamation. Et là, on pourra, à partir de là, normalement, plus tard, on pourra renvoyer, à partir de cet instant-là, on pourra renvoyer en fait les données vers la base de données, d'accord? Donc cela, nous verrons ça plus tard. Donc pour le moment, on va se limiter voilà, à cela. Et là, on va réinitialiser le formulaire après validation. Et pour ça, on va faire vis.formulaire.reset. Voilà. On utilise la méthode reset pour réinitialiser le formulaire après validation. Voilà, bah écoutez, maintenant on va créer une instance de la classe formulaire lors du chargement de la page. Donc pour cela, on va faire, donc on va sortir totalement de la classe, d'accord, de notre classe formulaire. Et là, on va faire window
add event listener. Et là, on va utiliser load. Donc là, on va faire let formulaire égale new formulaire. Point virgule. Donc là, nous avons utilisé Windows Add Event Listener, d'accord? Donc pour déclencher la validation de notre formulaire, une fois que la fenêtre entière et tous les éléments associés ont été chargés par le navigateur. D'accord? Donc Windows, comme vous le savez, fait référence à l'objet global de la fenêtre du navigateur. Nous l'avons vu dans le BOM. D'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, encore une fois, je vous invite à aller visionner ce tuto. Donc j'explique clairement le BOM. Et Add Event Listener, c'est une méthode qui permet d'écouter des événements sur un élément spécifique. D'accord? Donc l'événement load là, l'événement load qui se déclenche lorsque l'intégralité de la page, y compris les ressources telles que les images et les scripts sont chargés. Là, nous avons utilisé une fonction fléchée de JavaScript. Dans ce cas, cette fonction fléchée est le gestionnaire d'événements qui sera exécuté, d'accord? Qui sera exécuté lorsque l'événement load se produira. Donc à l'intérieur de cette fonction fléchée, donc let formulaire égale new formulaire, crée une nouvelle instance de notre classe formulaire. Donc voilà. Donc nous allons tester cela à présent. Donc c'est parti. On va aller sur le navigateur. Alors, je vais mettre en nom GladDev, email glad@gmail.com et téléphone, nous avons dit 10, donc 1, 2, 3, 4, enfin 6. Il faudrait que je puisse compter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'envoie le tout. Alors, nous n'avons pas le message erreur. Notre valeur, nos valeurs sont bien parties, mais nous n'avons pas le message. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Alors, là déjà, oui, j'ai un problème ici. Là. Donc, c'est un tableau. Ici, c'est valider formulaire. Voilà. Alors, on va retester du coup. Donc, je vais actualiser. Je vais mettre... je vais remettre glad dev email glad@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Je valide. Voilà, donc là j'ai bien un message qui me dit formulaire validé avec succès. Maintenant, si je ne mets rien
on va dire dans le nom, et que je mets, on va dire, l'email. Je ne mets pas le arrobase. Le téléphone, je n'en mets que 5. Qu'est-ce que ça me dit? Voilà, bon là, je me doutais bien que j'aurais un message comme ça. C'est du côté HTML là. Alors, si je ne mets pas le arrobase et que je ne mets que 5 chiffres dans le numéro de téléphone, alors qu'est-ce que ça me dit du coup? Voilà, erreur de validation, l'email est invalide et le téléphone est invalide. Donc de ce côté, ça marche correctement. Alors là, du coup, si je mets des points d'exclamation, d'accord, des dollars un peu partout, voilà, là j'ai également le nom est invalide, l'email et le téléphone est invalide. Donc voilà, bah écoutez, ça marche correctement, hein. Donc ça c'est génial. Maintenant on va s'occuper du CSS. Du coup, donc là, je vais revenir dans le HTML et ici je vais rajouter notre, notre fichier CSS. Donc je vais ouvrir notre style 3, d'accord? Ici, je vais fermer ça parce que là, on n'en a plus besoin. Euh, du coup, là, on est bon. Alors, je vais ici. Voilà, ça sera plus simple. Alors, du coup, alors on va commencer par le body, d'accord? Donc, body. On va faire un font family, donc on va commencer par la police. On va choisir une police Arial. Donc, font family, on l'a là. Ça sera Arial. Ici. Sans sérif. Voilà. Ensuite, background color. On va mettre... j'ai choisi celui-là, F0, F0, F0. Donc c'est de fond gris clair, d'accord? Alors, on va actualiser. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va pas mettre de rembourrage intérieur pour le corps. Donc le padding, on va le mettre à 0. Padding 0. Ensuite, la margin top sera de 100 pixels. C'est la marge du haut. Margin top. Voilà. Je vais actualiser. Voilà. Ensuite, on va faire les titres. Donc H1. H1. Donc text line. On va centrer le tout. Text line center. Et la couleur, ça sera, je vais prendre une couleur sombre. Color, donc je vais mettre hashtag 333. On actualise. Donc là, c'est le H1. Ensuite, pour le formulaire, donc nous avons dit que formulaire, c'est mon formulaire, d'accord? Donc on va reprendre l'ID du formulaire qui est mon formulaire. Là, on va mettre la largeur à
300 pixels. OK. La margine, donc pour centrer le formulaire horizontalement, on va faire margine à 0, auto. Voilà. Ensuite, le background color, on va le mettre en blanc. D'accord, j'ai là le white. OK. Ensuite, le padding, c'est l'espacement intérieur. On va le mettre à 20 pixels. Padding 20 pixels. Ensuite, border radius, c'est le coin. On va l'arrondir à 5 pixels. Donc, border 5. Voilà. Ensuite, on va mettre une ombre, d'accord, légère autour du formulaire. Donc, ça sera box shadow. Box shadow, je l'ai là. Donc, je vais faire 0, 0, 10 pixels. RGBA. Alors là, je vais mettre 0, 0, 0, 0.1. Voilà. Donc c'est nombre légère. OK, donc je vais actualiser le tout. Voilà. Donc là, c'est déjà un peu plus présentable. Ensuite, on va s'occuper du style des libellés des champs saisis. Donc là, ce sont les labels. Labels. Donc là, on va faire un display bloc. Donc ça sera pour l'affichage en bloc. Donc chaque libellé sur une ligne différente. Donc là, on va faire bloc. Margin bottom, ça sera la marge en bas et on va le mettre à 5 pixels, pardon, pour séparer les libellés. Margin bottom 5 pixels. Ensuite, on va mettre une couleur de texte sombre. Donc pareil, comme tout à l'heure, hashtag 333. Donc là, je vais actualiser. Voilà. Ensuite, on va faire les inputs. Donc le style pour les champs de saisie de type texte. Donc là, on va mettre input type égale texte. Voilà, input type texte. Alors, la largeur. Et là, on va le mettre à moins de 12 pixels pour le bord. Donc, on va faire calque 100% moins. Je vais séparer le tout. Moins 12 pixels. Voilà.
Ensuite, padding, ça sera pour l'espacement intérieur. On va le mettre à 8 pixels. Padding, 8 pixels. Ensuite, on va faire le margin bottom que je vais mettre. C'est une marge en bas. Je vais les mettre à 15 pixels pour séparer les champs. Donc, margin bottom 15 pixels. Voilà. Ensuite, on va faire le border à 1 pixel. Donc, ça sera la bordure solide de couleur grise. Je vais mettre une couleur grise, donc 1 pixel solide. Et là, la couleur grise, c'est. Voilà, et là, on va faire un border radius quand même. Border radius à 3 pixels. Donc, ça sera le coin arrondi à 3 pixels. OK? Donc, voilà, je vais actualiser du coup. Voilà. C'est sympa. C'est super. Ensuite, on va faire notre bouton Submit. Alors, là, on va faire Input type égale Submit. Voilà. Et là, donc, la largeur, je vais la mettre à 100%. Width 100%. Le padding, donc l'espacement intérieur, ça sera de 10 pixels. Padding 10 pixels. Ensuite, le background color, donc c'est la couleur de fond. Ben, je vais le mettre à vert, d'accord? Donc, background color. Hashtag, donc là c'est 4C, CA plutôt. CA F 50. Donc voilà. Ensuite, la couleur du texte sera blanc. Donc je vais mettre color. Je l'ai là. White. Et le border radius, donc le coin arrondi, je vais le mettre à 3 pixels. Et enfin, le curseur, donc on va mettre un curseur sous forme de pointeur au survol. Donc curseur, on va dire pointeur. Pointeur, voilà. Donc je vais aller tester cela du coup. Voilà, c'est super. Voilà, c'est génial. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Le style pour le survol du bouton de soumission. Alors, on va dire input, type égale submit. Et là, on va mettre hover. On l'a là. Alors, donc là, hover, c'est quand on survole, d'accord? Et donc, quand on survole, on veut que le background color, donc que l'arrière-plan soit
fond vert légèrement plus foncé au survol. Donc là, ça sera le code et ça sera 45 à 0,49. D'accord? Voilà, on va les tester. Donc je survole pour voir. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est légèrement plus foncé quand je survole. Ok? Donc ça, c'est génial. Du coup, maintenant, on va, pour finir, s'occuper des messages d'erreur. Donc les messages d'erreur, vous vous souvenez, nous avions pris comme ID erreur, d'accord? Donc on va récupérer cela et on va faire hashtag erreur. Voilà. Alors la couleur, ça sera rouge, donc red, voilà. Ensuite, font style, je vais le mettre en italique. Font style, il est là. Italique. Ensuite, margin top 10 pixels, ça sera la marge d'en haut. Alors, on va tester cela à présent. Du coup, alors, dans le nom, je vais mettre Glad. L'email glad@gmail.com et le téléphone 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Je valide et voilà, ça me dit bien formulaire validé avec succès. Du coup, si je mets maintenant, voilà, si je ne valide pas, je mets n'importe quoi. On va tester également. Et là, ça me dit bien erreur de validation, voilà, en rouge. Donc, c'est nickel. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que quand le formulaire est validé, on a le message en rouge. Donc, je pense que logiquement, vous êtes d'accord avec moi, ça serait mieux de l'avoir en vert quand c'est validé et en rouge quand c'est pas bon. Donc, vous allez voir, hein, on l'a fait tout à l'heure. Donc, vous avez vu, je valide et je l'ai en rouge. Donc, moi, je préférerais l'avoir en vert, en gros. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, que quand c'est bon, on l'a en vert et quand c'est pas bon, on l'a en rouge. Alors, pour faire cela, on va du coup aller d'abord dans l'index.html. On va récupérer, je vais faire une copie, d'accord, de ce paragraphe. Voilà, et là, je vais l'appeler 2. Donc là, je crée un deuxième paragraphe. Et c'est là où je mettrai, en fait, quand c'est validé, bon, je peux l'appeler erreur, mais bon, je peux l'appeler validé, mais je vais l'appeler erreur 2. Je vais rester là-dessus, d'accord? Ensuite, je vais récupérer, voilà, je vais récupérer l'ID. Du coup, je reviens dans le fichier JS. Donc là, je vais définir un nouveau tableau qui sera pour le paragraphe 2. Donc, erreur 2, on va dire, je vais l'appeler comme ça. Je vais récupérer notre ID, erreur 2, donc qui est ici, d'accord, qu'on vient juste de créer. Donc là, je vais mettre 2, je le récupère. Ensuite, je vais faire la même chose, donc je vais réinitialiser le tableau, d'accord? Donc je le mets là, et là, ça sera 2, d'accord? Et enfin, là, dès que le message, dès que pardon, que le formulaire a été validé avec succès,
Donc là, je rajoute un message. Donc là, je récupère notre message 2. Ici, pardon, c'est 2. Donc ici, surtout, vous rajoutez 2, sinon on aura un message d'erreur parce qu'on l'a déjà ici, d'accord? Donc c'est message erreur 2 égale document get element by ID et on récupère notre ID 2, d'accord? Et ici, on le met donc à ce niveau-là, message erreur 2.inner text, formulaire validé avec succès, ok? Donc là, maintenant, dans le style, je récupère, pareil, l'ID 2. Donc là, je vais faire un copier-coller. Donc ici, je vais mettre 2, d'accord, qui correspond à notre ID 2, donc notre paragraphe. Et au lieu de le mettre en rouge, du coup, je le mets en vert, qui fait green. Alors, nous allons tester cela à présent. Donc, nous allons aller sur notre formulaire. J'actualise et là, je vais mettre glad. L'email, je vais mettre glad. Allez, on va changer, on va mettre un yahoo.fr. Le téléphone 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je valide et voilà, donc ça me dit bien formulaire validé avec succès, c'est super. Je vais à présent tester que quand je fais des erreurs, que ça s'affiche bien en rouge. Donc là, je vais mettre le nom, dollar, hein, email, je mets n'importe quoi, téléphone 555. Donc voilà, écoutez, c'est super, erreur de validation, non invalide, email invalide, le téléphone est invalide. Tout cela en rouge, c'est génial. Vous pouvez vous après faire comme vous le souhaitez, hein, si vous voulez changer la couleur, mettre un background. Donc c'est comme vous le voulez. Bon, voilà, nous sommes arrivés au bout de ce projet, donc c'est super. Je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à suivre mes tutos. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire. Donc voilà, si vous avez des suggestions, hein, surtout n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. Donc dans un prochain tuto, nous verrons qu'est-ce que nous allons voir. Écoutez, nous allons continuer quelques projets, d'accord, avec la programmation orientée objet. Ça pourrait être sympa de consolider cela avec voilà, des projets. Donc nous allons continuer dans ce sens, hein. Donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto et merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre.